Comment acheter sa voiture quand on est entrepreneur? Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une question fondamentale. Comment acheter sa voiture quand on est entrepreneur? Alors déjà, on va séparer tout ça en plusieurs chapitres qui va nous emmener en entonnoir sur ma solution que je vais vous proposer bien sûr en fin de vidéo, forcément. Donc déjà, quel type de véhicule acheter? Donc ça c'est vraiment très personnel comme question, ça dépend de votre situation familiale ou patrimoniale, de votre souhait tout simplement, parce qu'un véhicule de tourisme c'est également un véhicule plaisir, donc chacun a le choix de son véhicule. Donc moi ce que je vous conseille, donc déjà bien sûr on est dans une période de transition sur la voiture, donc il y a d'un côté les véhicules thermiques classiques et de l'autre les véhicules électriques hybrides. Donc moi ce que je conseille, mais ça c'est très personnel, de rester sur un véhicule thermique. Pourquoi? Parce que on n'a pas du tout de visibilité sur le véhicule électrique, ça demande beaucoup de contraintes, d'utilisation, etc., etc. Donc tant qu'on ne me force pas, moi je resterai sur un véhicule thermique. Après, une fois qu'on a dit ça, le véhicule thermique, ce que je conseille c'est d'acheter un véhicule d'occasion. Pourquoi? Parce que on le sait, un véhicule neuf perd environ 25% de sa valeur la première année et 15% la deuxième. Donc acheter un véhicule neuf pour moi c'est pas forcément optimal. Après sur un véhicule électrique ou hybride, là on n'est pas du tout sur la même configuration. Les technologies évoluent systématiquement d'année en année. Donc forcément moi ce que je conseille là par contre c'est d'acheter un véhicule neuf. Il n'y a pas photo, les technologies évoluent beaucoup trop vite pour acheter un véhicule d'occasion. En tout cas c'est mon sentiment, on ne sait pas exactement comment ça vieillit, on a très peu de recul par rapport à ça, donc je préfère qu'on parte sur un véhicule neuf. En tout cas moi c'est ce que je ferais si je décidais d'acheter un véhicule électrique. Après, la méthode de financement. Donc là c'est le grand débat, il y a énormément de vidéos sur ce sujet. Donc moi je me suis appuyé sur une étude de Price Bank, une étude très bien faite, qui a fait le travail sur une Dacia Sandero en véhicule thermique par contre, et qui va comparer le crédit classique, la LOA et la LLD. Donc le crédit classique, ça tout le monde sait ce que c'est. La LOA, la location avec option d'achat, ou la LLD, location longue durée. Donc c'est la même chose, on loue sa voiture, mais par contre on la rend à la fin. Il n'y avait pas de discussion à avoir. Si on prend donc cet exemple de Dacia Sandero, on prend un crédit classique, vous allez payer environ 450 € par mois. Ok, donc à la fin, vous aurez payé un peu plus de 21 000 €. Ok, crédit classique, c'est réglé. En location, que ce soit avec option d'achat ou en LLD, eh bien vous allez payer environ 300 € par mois. Donc là, vous vous dites, mensuellement, il n'y a pas photo, la LLD ou la LOA est bien plus avantageuse. Et c'est ce que font 90% des gens. Donc le marketing est très bien fait. Mais si on va jusqu'au bout des 4 ans, le crédit classique vous a donc coûté environ 21 000 €, la LOA donc 15 000 € sur ces 4 ans. Mais sauf qu'en location, vous n'avez rien à la fin. Alors qu'en crédit classique, il vous reste environ 10 000 €, c'est la valeur de votre véhicule. Donc si vous la vendez, en fait, vous n'aurez pas payé 21 000 €, mais seulement 11 000 €, alors que vous aurez payé 15 000 € en location. Donc là, vous voyez, vous avez presque une différence de 30% entre la location et le crédit classique. Et même chose, si vous prenez la location avec option d'achat, donc même valeur de véhicule, environ 10 500 €, vous rajoutez à cela les 15 000 € de loyer que vous avez payé, donc vous aurez payé environ 25 000 € contre 21 000 € de crédit. Donc encore une fois, sur du thermique, il n'y a pas photo,
c'est le crédit qui gagne à tous les coups. Et je ne parle même pas si vous partez sur un véhicule d'occasion. Après, si vous décidez de partir sur un véhicule électrique ou hybride, donc comme je vous l'ai dit, là, on reste sur du neuf. Et là, par contre, comme on n'a pas de visibilité sur la valeur de votre voiture, prenez de la location. Là, il n'y a pas photo à nouveau. Vous transférez le risque à votre concessionnaire et on le voit bien, là, on est en pleine crise parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Sur la première grosse vague de véhicules électriques ou hybrides, et les concessionnaires encaissent des décotes colossales et ont très mal évalué le prix de restitution des véhicules. Donc du coup, ils se retrouvent avec des véhicules qui vont payer 20 000 euros par exemple, alors qu'ils ont une valeur de 15 000, 12 000. Voilà, donc véhicule électrique ou hybride, n'hésitez pas, vous restez sur de la location, il n'y a pas de souci. Enfin, on arrive sur qui achète la voiture. Est-ce que c'est vous à titre personnel ou est-ce que c'est votre société? Et bien là encore, intuitivement, on va s'orienter sur la société, mais il faut prendre tous les aspects fiscaux qui rentrent en ligne de compte. Donc sur la société, déjà, un véhicule de tourisme, vous ne récupérez pas la TVA. Je le précise quand même si ça paraît évident. Donc les 40 000 euros d'un véhicule, vous payez bien 40 000 euros TTC. Vous n'allez pas le payer 33 333 euros et quelques. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, l'amortissement. Souvent, pour ceux qui sont un peu plus férus de comptabilité, vous le savez, vous pouvez déduire vos achats en charge pour réduire votre impôt sur la société si vous payez de l'impôt. Mais là, en l'occurrence, c'est plafonné en fonction des émissions de CO2. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule électrique qui a coûté 40, 50, 60 000 euros, vous ne pouvez déduire que 30 000 euros d'amortissement. Si c'est un véhicule un peu plus polluant, comme un hybride, vous allez pouvoir déduire uniquement 21 000 euros. Et un véhicule thermique, 18 300 euros. Et un véhicule encore plus polluant, 10 000 euros. Donc vous le voyez, l'amortissement, si vous comptiez dans votre calcul, si vous êtes vraiment féru de comptabilité, encore une fois, vous oubliez un amortissement global. Vous êtes vraiment plafonné. Enfin, sur l'alimentation de ce véhicule, en électrique, vous pouvez récupérer la totalité de la TVA sur l'électricité. Par contre, sur l'essence ou le diesel, vous ne pouvez récupérer que 80% de la TVA. La taxe sur les véhicules de société, la TVS, qui ne s'appelle plus la TVS désormais, mais vous payez toujours, si vous avez un véhicule en fonction de vos émissions de CO2, toujours, vous payez environ 3 000 euros de taxes par an sur cette voiture. Donc en véhicule électrique, là encore, c'est très faible, parce qu'ils souhaitent pousser vers ce véhicule. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte aussi, c'est que sur un véhicule à peu près équivalent, l'électrique va vous coûter de base 15-20% plus cher. Donc vous voyez que là aussi j'en ai pas parlé, mais c'est ce qui fait que je ne suis pour l'instant pas pour le véhicule électrique. Mais voilà, si vous avez un véhicule thermique sur votre société, vous savez que vous allez payer une taxe de 2 000 euros à peu près par an. Donc il faut rajouter en quelque sorte sur la valeur de votre véhicule, c'est-à-dire un véhicule de 40 000 euros, vu que vous allez payer 2 000 euros de taxes par an, vous n'allez pas le payer 40 000 finalement, vous allez payer 48 sur 4 ans. Voilà, donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans le calcul global, dans votre choix. Enfin, sur ce véhicule de tourisme, ce qu'on oublie généralement, c'est qu'on devrait payer également un avantage en nature. Et oui, c'est-à-dire que si vous avez votre véhicule, que vous l'utilisez à titre personnel, ce qui est quasiment tout le temps le cas, vous devez payer un avantage en nature. Et là encore, si on prend un exemple d'une berline à 50 000 euros, ce qui est presque la norme désormais, vous allez devoir déclarer entre 6 et 10 000 euros d'avantage en nature par an. Et là, bing, charge sociale, impôt sur le revenu. Et ça, il faut également le prendre en compte dans votre calcul.
Par contre, donc là on en arrive à, vous l'avez compris, ma solution, la solution que je préfère, que je privilégie. C'est un véhicule avec un achat personnel et avec des indemnités kilométriques. Donc pourquoi cette solution? Donc déjà l'achat personnel, le véhicule n'appartient pas à la société. Donc du coup vous n'avez pas de taxes sur ces véhicules. Vous avez des indemnités kilométriques que vous pouvez vous rembourser par rapport à un barème donc établi par l'URSSAF, où vous pouvez retrouver ce tableau très facilement, on vous mettra le lien en description. L'URSSAF va vous établir des indemnités kilométriques en fonction des chevaux fiscaux de votre voiture. Donc si on prend un seul exemple, parce que je ne vais pas vous bassiner avec la totalité du tableau, mais si on prend l'exemple le plus courant, c'est-à-dire un véhicule de 7 chevaux fiscaux et sur 25 000 km, vous allez toucher 11 750 € par an d'indemnité kilométrique. Donc avec cette somme, vous avez vraiment de quoi faire et vous faire plaisir sur de jolis véhicules. Donc ceci étant dit, ce qu'il faut bien comprendre et comprendre pourquoi c'est puissant, c'est que ces indemnités kilométriques, elles sont nettes de charges sociales, nettes d'impôt sur le revenu, donc ça c'est pour vous, mais elles sont également déductibles en totalité sur votre société. Donc vraiment c'est ultra puissant et on peut même dégager un complément de revenus grâce à tout ça. Comment? Je vais vous démontrer par 3 exemples différents et vous allez voir que en fonction, vous allez pouvoir éventuellement gagner un peu d'argent. Donc le premier cas, on part sur une voiture neuve de 45 000 €. Donc déjà un joli véhicule, 45 000 €. Vous allez prendre un crédit classique sur 48 mois, vous allez payer un peu plus de 1 000 € par mois. Donc c'est une somme, hein. Donc en face, vous avez donc cette indemnité kilométrique, ce que je vous ai indiqué, donc ramené mensuellement, on est à 980 € par mois. Donc vous voyez, ça équilibre quasiment votre crédit. Sauf qu'à la fin, donc vous aurez quand même à payer votre assurance et votre essence, hein, mais sauf qu'à la fin, quand vous revendrez votre véhicule, un véhicule neuf au bout de 4 ans, il va valoir encore 20 000 €. Bah, ces 20 000 €, vous allez pouvoir vous les mettre dans votre poche. Et ça, c'est net d'impôt, comme je vous le disais. Ces 20 000 €, bien sûr, viendront, si on rentre dans le détail du calcul, viendront payer, entre guillemets, votre assurance et votre essence. Donc c'est pas un gain en soi de revenus, mais par contre c'est neutre et c'est ce qui est le plus économique au niveau de l'achat d'un véhicule neuf thermique. Si on prend l'achat d'un véhicule électrique, donc électrique, là par contre, comme je vous l'ai dit, si on prend 45 000 €, même si équivalent, on sera un peu plus cher, on va rester sur les mêmes bases de prix pour bien pouvoir comparer. Donc 45 000 €, là comme je vous l'ai dit, véhicule électrique, LOA ou LLD, même LLD, hein, tout court. LLD, vous aurez des mensualités qui seront environ à 780 €. Sur les indemnités kilométriques en électrique, elles sont majorées, donc vous n'allez pas toucher 980 € par mois, mais plus aux alentours de 1 300 €. Donc là par contre le gap il est quand même relativement important, donc votre assurance, votre électricité, ils sont pris en charge en totalité à partir du moment où vous déclarez correctement vos kilomètres. Voilà. Donc ça c'est pour le LOA. Et enfin moi, ma recommandation, eh bien on est sur un véhicule d'occasion. Comme je vous disais, on en arrive vraiment à ce que je préconise, c'est-à-dire un véhicule d'occasion. Donc si on prend le même véhicule mais avec 2 ans d'âge et environ 40 000 km, on sera plus sur 45 000 €, mais 30 000 €. Donc là on a déjà pas économisé, mais on fait un gain de 30 000 €, donc de 15 000 € pour un véhicule quasiment équivalent. 30 000 €, vous faites votre crédit classique. Donc là, on part sur ma stratégie, hein, donc comme je vous disais, un véhicule thermique. 30 000 €, vous faites un crédit classique. Un crédit classique, ça va vous coûter environ 680 € par mois. Donc 680 € par mois et vous touchez toujours 980 € d'indemnité kilométrique mensuellement. Hein. Donc avec ce gap, vous payez votre essence, votre assurance sans aucun problème et ça vous coûte 0 et vous pouvez déduire le maximum de choses au niveau de votre société. Donc vous allez payer moins d'impôts également sur votre société.
Donc votre véhicule, vous le gardez 4 ans. Au bout de 4 ans, ce véhicule aura 6 ans et aura environ 150 000 km. 25 000 x 4 plus les 40 000 de base, donc on sera environ sur 150 000 km. Donc 150 000 km, ce véhicule il vaudra environ 15 000 euros. Sauf que là, vous l'aurez payé entièrement. Et vous aurez déjà payé votre assurance et votre essence. Donc cette fois-ci, ces 15 000 euros, eh ben, ils sont en net dans votre poche. Et c'est là qu'on arrive à un complément de revenu. Et c'est là que c'est puissant. Donc voilà ma préconisation. Ces 15 000 euros, si on peut les prendre et repartir sur un cycle équivalent, mais on peut également les injecter en apport, ou faire partiellement, dans un second cycle, c'est-à-dire si on prend le même type de véhicule, d'occasion, etc., qu'on est donc sur un montant de 30 000 euros, sauf que là on apporte donc les 15 000 euros d'apport, eh bien on n'a plus qu'un crédit de 15 000 euros. Au lieu de payer 680 euros, on va payer 340 euros par mois. Mais on aura toujours les mêmes indemnités kilométriques, c'est-à-dire 980. Donc là, on aura 600 euros par mois de gap pour payer son assurance et son essence. Donc généralement, on compte 300 euros par mois pour tout ça. Donc il vous reste, vous l'avez compris, environ 300 euros dans votre poche en complément de revenu, cette fois-ci mensuellement. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement puissant. Et à nouveau, au bout des 4 ans, vous allez avoir, en plus de votre complément de revenu, ces 15 000 euros qui vont tomber en net dans votre poche. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur comme d'habitude. Et si vous l'avez aimé, eh bien vous likez, vous abonnez, vous la diffusez à tous les entrepreneurs qui souhaitent acheter un véhicule dans les prochains jours. Et dans tous les cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans la vraie vie d'un entrepreneur.